Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de l'eau de la vie. C'est ça que fait régulièrement. Nous venons à la source d'eau vive pour nous capables de désaltérer nous. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 609, hymne et louange. Seigneur mon Dieu, je t'adore et je t'aime, toi qui jamais ne cessa de m'aimer. Je ne suis rien, et tu voulus quand même donner ton fils afin de me sauver. Ô Dieu, ma force et mon rempart, et dans le ciel ma sûre part. Pour toi brûlant mon âme, une céleste flamme. Avec amour, devant toi je m'incline pour t'adorer, Seigneur, et te bénir sur ma pensée et sur mon cœur domine, et que vers toi se porte mon désir. J'ai soif de toi, Sauveur aimant, mon âme désire ardemment puiser nouvelle vie à la source infinie. J'ai soif de toi, Sauveur aimant,
mon âme désire ardemment puiser nouvelle vie à la source infinie. J'avance en paix vers la maison du Père, près de lui seul est la félicité dans ses parvis. L'âme se désaltère, bénis son nom pendant l'éternité. Durant mon voyage ici-bas, au Seigneur dirige mes pas jusqu'au jour de victoire. Où tu viendras en gloire. Amen. Psaume 140. Ô chef des chantres, psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber, des orgueilleux qui tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour grâce ou, merci pour nuit là, merci pour présence nous devant face béni au matin. Nous demandons, pardonnez nous, purifiez nous, lavez nous, alors que nous venons chita dans pied pour la prière. Nous demandons, permettre que le moment soit capable agréable, profitable pour tes enfants à tous égards. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Mardi 30 juillet. Seul Dieu étanche notre soif. Apocalypse 22, verset 17. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement.
Apocalypse 22, verset 17. Le célèbre théologien et auteur C.S. Lewis a expliqué un jour son expérience de conversion qui a été le résultat de ce qu'il a appelé le suivi des aspirations jusqu'à leur source. Pour lui, cette aspiration à quelque chose de meilleur qu'il reconnaissait en son fort intérieur n'était rien de plus que l'écho qui annonçait le monde parfait à venir. Je reprends. Pour lui, cette aspiration à quelque chose de meilleur qu'il reconnaissait en son fort intérieur n'était rien de plus que l'écho qui annonçait le monde parfait à venir. Cette constante soif de quelque chose de meilleur que tout ce que ce monde peut offrir est quelque chose que nous ressentons tous. Chacun de nous, dans nos situations particulières, cherche toujours à étancher une profonde soif que ni des accomplissements personnels, ni des acquisitions matérielles ne satisfont, car une fois réalisées, demande toujours plus de nous. Si nous y réfléchissons bien, dans le texte d'aujourd'hui, nous pourrons reconnaître Dieu nous montrant que cette soif est surtout une des nombreuses influences visibles ou invisibles qu'il utilise lui-même pour attirer notre attention. Par cette soif, il espère que nous entendions un écho de sa voix parlant à notre cœur et nous invitant à aller l'étancher à la source véritable et inépuisable. La soif de l'eau de la vie nous mène à Dieu, car tôt ou tard, nous nous rendrons compte que nous ne pourrons l'étancher en buvant dans les citernes crevassées de ce monde. Dieu se déclare ici comme le seul capable de l'étancher. Aussi, nous invite-t-il à venir à lui. C'est lui qui nous indique que nous ne devons pas confondre cette soif, ce besoin de cette sensation de manque avec une soif de plaisir. Les choses de ce monde ne peuvent satisfaire les aspirations de l'âme. Comme nous l'indique le texte d'aujourd'hui, notre soif la plus profonde est une soif de l'eau de la vie. Même si nous ne pouvons l'expliquer, Dieu a mis en nous un besoin naturel d'être avec lui. Si nous ne repoussons pas son invitation et laissons sa grâce nous toucher, nous sentirons qu'il nous satisfera totalement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui lui donnent leur vie commencent vite à se demander pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Dieu se présente à nous comme la source de l'eau de la vie, constamment ouverte pour que nous allions étancher notre soif la plus profonde. Il est nécessaire de reconnaître que nous continuons à vivre avec une soif que nous n'avons pu étancher. Dieu nous dit que notre rôle est d'aller à lui et de boire gratuitement. Aujourd'hui est le bon moment pour aller à lui et boire l'eau de la vie qui étanche toute soif. Amen. Jeudi, mardi 30 juillet, nous sommes étudiés seul bon Dieu capable de retirer soif nous. Seul bon Dieu capable de faire nous pas soif encore. Apocalypse 22, verset 17 dit, moun qui vle l'eau de la vie, y a pour recevoir gratuitement, sans yo pas payer yon goud. Célèbre théologien, li c'est yon théologien et li c'est yon auteur qui écrit plusieurs bagailles, li rele Lewis,
C.S. Lewis. Li explique un jour expérience li qui fait li te vin converti. Li dit que c'était résultat de ça que li capable relais le suivi des aspirations jusqu'à la source. Côté li suivre, salte envie joindre jusqu'à ce que li rive dans source là. Pour lui-même, pour Lewis, aspiration ça, c'est que lui-même, li tap chercher yon bagay qui meilleur. Mais bagay qui meilleur ça que le tap chercher, li pat même connaît qui salte mais au fond de lui-même, c'était yon écho qui t'a annoncé yon monde parfait qui gagne pour capable venir. Et constante soif ça que moun genyen yo envie pour yo capable joindre yon bagay meilleur que tout ça que monde la capable offrir, c'est yon bagay que nous tout nous senti. Nous tous nous senti, nous envie yon bagay meilleur que tout ça que monde la capable offrir. Nous chaque dans situation particulière nous n'a toujours cherché pour nous capable étancher yon profonde soif que et profonde soif ça ni accomplissement personnel bagay que nous fait pour tête nous ni acquisition matérielle, l'argent, bien matériel que nous possédons, bagay sa yo pas jam capable satisfaire soif ça. Parce que une fois si c'est bagay matériel que n'a cherché, une fois que nous commençons à gagner plus l'argent, n'a demandé pour nous gagner plus toujours. Si c'est yon l'autre bagay sous la terre que n'a cherché, une fois que nous commençons à accomplir ça n'a cherché ya, eh bien n'a toujours cherché plus toujours. Si n'a réfléchi bien, dans texte jodi ya, nous capable reconnaître bon Dieu cap montrer nous que soif nous et surtout yon soif ça c'est surtout yon nan en pile influence visible ou bien influence invisible que li utilise lui-même pour le capable attirer attention nous. Donc, soif ça que ou même avec moi nous sentir, c'est pas une soif naturelle que lié, c'est bon Dieu lui-même qui mettait soif ça dans nous-mêmes pour nous capable sentir que nous pour nous capable pour ça capable attirer attention nous. Et par soif ça, bon Dieu espérait que nous va tendre yon écho de voix bon Dieu cap parler à cœur nous et cap inviter nous pour nous aller boire de l'eau à la source véritable, vraie source là, source qui pas jamais finir. Soif de l'eau de la vie, li mène nous à bon Dieu. Pour qui ça? C'est parce que tôt ou tard, n'apprend nous compte que nous pas jamais capable étancher soif nous pendant que n'a boit dans les citernes crevassées de ce monde. Bon Dieu, li déclaré tête li comme seul monde qui capable étancher soif nous. Comme ça, li invite nous pour nous vin joindre. C'est lui-même qui indique nous que nous pas doit confondre soif ça, soif de bon Dieu ya, besoin et sensation de manque ça que nous sentia, nous pas doit confondre avec une soif de plaisir. Bagay nan monde ça pas capable satisfaire bagay que nam nous besoin. Même Jean texte jodi a li indiqué nous, li dit nous
Soif nous qui plus profonde, c'est la soif de l'eau de la vie. Même si nous pas capable d'expliquer soif ça, bon Dieu, li mette dans nous-mêmes yon besoin naturel pour nous capables avec bon Dieu. Si nous pas repousser invitation ça et nous quitter grâce bon Dieu toucher nous, nous pral senti que nous satisfait totalement. C'est peut-être ça. En pile moun qui bay vie yo à bon Dieu, même côté yo commence à demander tête yo, mes amis, pour qui ça m'pas bay bon Dieu vim pi bonheur? Pour qui ça c'est qu'on y a m'vin accepter bay bon Dieu la vim? Bon Dieu, lui présente à nous-mêmes comme la source de l'eau de la vie constamment ouverte pour que nous allions, pour nous passer soif, nous, soif qui est plus profonde dans nous-mêmes, pour nous aller à bon Dieu, pour nous passer. Il nécessaire pour nous reconnaître que nous sommes capables de continuer à vivre avec une soif que nous pas, que nous, nous capables, il est nécessaire pour nous reconnaître que n'a continué vivre avec une soif que nous pas jamais capable passer pour compte nous. Bon Dieu, lui dit nous que rôle nous, c'est pour nous capables aller joindre bon Dieu, pour nous boire de l'eau gratuitement. Jodi a, c'est bon moment pour capable aller à joindre bon Dieu, pour boire de l'eau de la vie et pour pas soif encore. Donc, nous pas faire erreur. Jodi a même, ou même avec moi-même, on nous aller joindre bon Dieu qui capable de nous l'eau de la vie gratuitement. Amen. Leçon n'a étudié pendant tout trimestre là, li gen pour titre l'évangile de Marc. Et semaine ça nous étudié leçon 5, miracle autour du lac. Verset à mémoriser. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit, va-t'en chez toi auprès des tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. Marc chapitre 5, verset 19. Mardi 30 juillet, sur les montagnes russes avec Jésus. Lisez Marc chapitre 5, verset 21 à 24. Quels éléments ressortent particulièrement concernant Jaïrus? Généralement, les chefs religieux comme Jaïrus n'étaient pas amis avec Jésus. On peut en déduire qu'il est vraiment désespéré. On devine son désespoir dans le fait qu'il tombe à genoux aux pieds de Jésus. Tout parent comprend sa demande. Sa fille est mourante, mais il croit que Jésus peut l'aider. Sans un mot, Jésus se met en route vers la maison de ce père. Lisez Marc 5, versets 25 à 34. Qu'est-ce qui interrompt leur progression? Tout à coup, l'histoire passe à une autre scène qui suscite elle aussi la pitié. Une femme qui est malade depuis 12 terribles années. L'histoire de Jaïrus et de la femme est le deuxième récit en sandwich de Marc, étudié dans la leçon 3. Dans cette histoire, deux personnages très différents viennent demander de l'aide à Jésus. La femme s'approche de Jésus par derrière et touche son vêtement. Immédiatement, elle est guérie. Mais Jésus s'arrête et demande, qui a touché mes vêtements? La femme qui avait été très malade va bien maintenant, mais elle craint que Jésus ne soit en colère. Un véritable ascenseur émotionnel. Pourtant, Jésus veut guérir non seulement son corps, mais aussi son âme. Retour à Jaïrus. Là aussi, c'est l'ascenseur émotionnel pour le chef de la synagogue.
Jésus n'autorise personne à venir avec lui, à part Pierre, Jacques et Jean. Jésus déclare que la fille n'est pas morte, mais endormie. Il fait sortir toutes les personnes présentes et entre dans la chambre où est étendue la jeune fille. Il prend sa main et dit, Talitha cum. Marc traduit ces mots par jeune fille, lève-toi. En réalité, le mot Talitha signifie agneau. C'était sans doute un petit nom affectueux qu'on donnait aux enfants. Jésus ordonne de garder le silence sur ces événements. Il s'agit à nouveau du motif révélation, secret, qui parcourt l'évangile de Marc, qui renvoie à qui est Jésus et au fait qu'il ne pourra demeurer caché pour toujours. Jeudi mardi 30 juillet, nous sommes étudiés sous mon russe avec Jésus. Le nous lit dans Marc 5, 21 à 24, qui élément qui sortit particulièrement concernant Jairus, monsieur ça qui était Jairus. Jairus, c'était un chef religieux que le tayé. Et généralement, chef religieux, même avec Jairus, moun sa yo pas d'ami Jésus. Nous capables déduire que si Jairus te vin adresser la Jésus, c'est parce que il était vraiment désespéré. Nous capables deviner désespoir de Jairus. Le lit te mettait la genou au pied de Jésus. Tout parent capable comprendre demande Jairus là, c'est que petite fille t'a mouri. Mais li croit que Jairus croit que Jésus capable d'aider. Et le Jairus paraît, li mande Jésus pour le capable d'aider parce que mes petites filles a mouri. Jésus pas dit yon mot, même côté a Jésus commençait suivre Jairus pour aller la caille Jairus. Et qui ça qui vient interrompre bagay ça qui t'a passé? Jairus mande Jésus pour Jésus à la caille, pour Jésus guéri petite li. Jésus sans le pas dire un mot, li prend chemin pour aller la caille Jairus et pendant que yo prale, gen yon bagay qui passé qui fait yo obligé camper dans route là. Même côté a histoire li passé à yon l'autre scène. Et scène ça, li même tout, c'était une scène qui capable faire moun gen pitié. C'est une fille qui malade depuis 12 années. Histoire Jairus là et histoire de fille ça qui malade depuis 12 années, c'est deuxième histoire en sandwich du livre de Marc. Nous songez histoire en sandwich, c'est côté yon histoire commencé, yon bagay commencé et puis yon l'autre histoire entré dans mi-temps et puis après ça reste histoire vient passer. Donc Jésus prale la ka Jairus, fi malade là vini, li paraît, li vin paraît pour demander Jésus aide, pour capable prendre aide, li même li pas vin demander, li vin débrouiller pour lui joindre aide de guérison dans main Jésus. Dans histoire ça, deux personnages très différents yo vin demander Jésus aide, deux mondes différents. Jairus qui vient demander aide pour petite fille qui a 12 ans et fils ça lui-même qui était malade depuis 12 ans. Fils ça, li proche vinn côté Jésus, li passait par derrière et li touché à Jésus. Immédiatement que le touché à Jésus, fille a guéri. Mais Jésus campé et Jésus mandé, qui est-ce qui touché à moi là? Fille il était très malade. Et Konya, il sentit immédiatement que le toucher à Jésus. Alléluia. Il sentit immédiatement que le toucher à Jésus. Il sentit que il refait. Mais, il peut
pour Jésus pas fâché. Ça sont un gros bagage émotionnel pour fille. Pourtant, le Jésus demandé qui est-ce qui touchait Radlia, c'est pas parce que Jésus t'est fâché, mais c'est parce que Jésus te voulait guérir, non seulement corps fia, mais Jésus te voulait guérir non fia tout. C'est ça que fait Jésus te voulait pour fia te présenter ouvertement. Et qu'on y a, nous venons retourner à Jaïr, oui, ça, attends. Là encore, c'est un l'autre bagaille émotionnel lié pour chef synagogue ça. L'œil arrivé là kay Jairus. Jésus pas autorisé personne pour yo entrer dans chambre côté petit 12 ans lié excepté Pierre, Jacques et Jean. Yo trois qui entraient avec Jésus dans chambre côté petit là hier. Jésus lui déclarait que petit ça pas mourir non, l'a dormi. Et il fait tout le monde sorti et Jésus li entré dans chambre nan côté ti jeune fille li te étant nan côté li te li mourir et Jésus prend main ti petite fille et lui dit demoiselle levez Talita koum. Marc traduit mot ça par jeune fille levée. En réalité, mortalita livre dit agneau, yon ti mouton. C'était sans doute yon ti nom affectueux que te bay ti moun. Jésus lui ordonné pour yo garder le silence sur événement ça yo. C'est exactement nouveau motif de révélation secret. Ouais, révélation secret que nous joignons dans l'évangile de Marc. Plusieurs fois, il y a un monde que Jésus li guérit et puis li mande pour yo garder secret. Il y a tout li dit aller dans famille ou al parler. Et ça tout bagay sa yo révélation secret li renvoyé à qui est Jésus y et au fait que Jésus li pas jamais demeuré caché pour toujours. C'était le son nous pour aujourd'hui frères et sœurs. Nous remercions bon Dieu pour le son ça yo et nous remercions nous chaque qui prend temps pour nous écouter que aujourd'hui que bon Dieu bénisse nos frères et sœurs et pour nous capables finir pour chanter le prince de la vie guérit seul nos infirmités. Amen. Le prince de la vie guérit seul nos infirmités, son sang nous purifie, son sang nous purifie de toutes nos iniquités. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Affligé, misérable, je fis connaître mon tourment à l'ami secourable, à l'ami secourable, qui me sauva du jugement. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde
accorde un plein pardon à quiconque s'approche au plus indigne des pécheurs sans faire aucun reproche, sans faire aucun reproche. Il offre le repos du cœur. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Viens donc sans défiance, tu goûteras sa douce paix et la ferme assurance, et la ferme assurance d'un bonheur parfait pour jamais. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Accorde un plein pardon. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons pour gloire, nous venons pour honneur. C'est au même seul qui mérite. Nous venons dire merci pour bonne nuit ça. Merci pour nouvelle journée ça qui ouvrit devant nous. Merci pour parole ou mettez devant nous pour nous étudier parole ou et pour nous rester connectés ensemble avec vous chaque jour. Nous disons merci. Nous demandons pardon pour pécher nous. Tout ça nous dit, tout ça nous fait, tout ça nous pense qui pas bon. Nous demandons purifier lèvres nous, purifier cœur nous, purifier pensée nous, pardonnez nous Seigneur. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie nous, pour nous vivre pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls, pour nous agréable à nous-mêmes et à nous-mêmes tout temps. Papa, nous venons remettre nouvelle journée ça dans main. Béni journée ça pour nous. Changer bien, changer mal en bien pour nous. Et fais-nous grâce, papa. Dirigez-nous dans tout ça. N'a gagné pour nous accomplir pendant la journée ça. Nous remettons nous chaque petit tout dans main. Et nous présenter devant chaque petit tout qui prend temps pour coûter qu'une journée. Permettre que Saint-Esprit parle à cœur nous chaque pour nous comprendre, pour nous méditer et pour nous pratiquer. Papa, nous présenter chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois de juillet. Merci Seigneur pour la vie côté by chaque petit ou cap fêter en juillet. Pour permettre de être capable ouais nouvel anniversaire ça nouveau mois d'anniversaire ça merci Seigneur c'est ou même seul qui est capable faire pour yo ou bon envers petit ou ba yo la vie ou fait que yon année ajoutée
à la vie yo, yon année ajoutée à mariage yo, yon année en plus ajoutée à marche spirituelle yo ensemble avec vous. Nous disons merci, béni soit l'Éternel. Papa, nous présenter devant jodi a spécialement chaque petit ou cap fêté jodi à 30 juillet. Nous demander au Seigneur déverser sous petit tout ça yo tout bel cadeau, toute bénédiction que vous te serré pour yo pour jour anniversaire ça. Déverser sous yo en abondance et permettre que yo capable sentir yo comblé. Yo capable sentir yo rempli et pour yo capable dans la joie pour y fêter anniversaire ça jodi a. Mais pendant que y a fêté, n'a demandé au Seigneur permettre que yo songe que c'est grâce à vous même. C'est vous même qui baille la vie et c'est monde qui en vit seulement qui capable fêter et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à vous même et à vous même seul. Papa, nous remettons chaque nan men ou kon catégorie nous chaque, ou kon problème nous chaque, ou kon difficulté nous chaque, ou kon maladie nous chaque, ou kon peine nous chaque, ou connaît tout bagay de nous-mêmes, ou connaît sécurité à qui grave autour de nous, mais papa nous qui dans ciel là, dans toutes circonstances ça yo, c'est à vous-même et à vous-même seul que n'a crié. Jésus, fils de David, aie pitié. Jésus, fils de David, aie pitié. Jésus, fils de David, aie pitié. Ou connaît chaque situation et nous connaît ou gagner bon résultat pour chaque situation que nous citons là. Que gloire, honneur, louange retourne à ou même seul parce que nous connaît délivrance nous assurée. Amen. Papa, nous qui dans le ciel là, mettez dans nous-mêmes le zèle que donne l'évangile de paix pour que nous connaissions, nous sentions reposer sous épaules, nous, devoir pour nous prêcher l'évangile tout temps, tout côté, en tout temps, en toutes circonstances. Aidez-nous, Seigneur, pour nous pas jamais faire négligence. Et chaque petit tout qui est engagé dans la prédication de l'évangile, quel que soit le nom que vous portez, n'a demandé au rempli avec cet esprit, permettre que cet esprit fait que travail là capable fait par ou même et pour la gloire de ton nom, pour le bien de tes enfants. Papa, Haïti, notre pays, nous remettons les dans main. Nous connaissons où prendre Haïti et nous connaissons un plan pour Haïti. T'en prie, papa. Pas quitter que nous douter. Pas quitter nous ébranler, même là nous rien pas marcher bien, tout bagay marcher mal. Aidez-nous pour yeux nous rester fixés sur nous-mêmes, parce que nous connaissons ou pas indifférent à la situation d'Haïti. Et chaque petit ou qui vit en Haïti actuellement, nous demandons pour tes provisions. Provision de joie, provision de paix, provision de sécurité, provision de nourriture, provision de tout ça que petit ou cap vivre en Haïti a besoin et aider yo pour yo capable songer que bon Dieu pas jamais oublier petit li. Papa, nous toutes quel que soit côté nous aidez-nous pour nous retourner entièrement sincèrement à l'Éternel, pour nous servir l'Éternel avec tout cœur nous et pour nous capables de délivrance que ou gagner pour Haïti notre pays. Papa, fais-nous grâce, écoutez cri nous, écoutez prier nous, bénis journée ça pour nous, guérir nous, sauver nous, délivrer nous, consoler nous, au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.